Les essentiels du bassin, comme chaque semaine, depuis les cinémas grand écran, la thèse Arcachon avec le directeur Patrick Gabé. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. On relate ensemble l'actualité du 7e art, les films à l'affiche, avec tout d'abord l'affaire Bojarski. Alors c'est tiré d'une histoire vraie. Oui. C'est signé Jean-Paul Salomé, avec notamment Reda Kateb qui crève l'écran. Ah oui, grand acteur. Reda Kateb qu'on a découvert pour beaucoup dans Un prophète de Jacques Audiard en 2009. Oui. Et qui a fait un rôle extraordinaire dans Zéro Dark Sortie de Catherine Bigelow en 2013. Il est accompagné de Sarah Giraudot ou de Bastien Bouillon. Donc il incarne le rôle de Jan Bojarski, un jeune ingénieur polonais qui se réfugie en France pendant la guerre et il utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers. Et après la guerre, un gangster lui propose d'utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer fausse monnaie. Exactement, des faux billets. Il va donc très vite se retrouver dans le viseur de l'inspecteur Mattei, le meilleur flic de France. Voilà. Et effectivement, c'est une histoire vraie. Oui. Et sincèrement, on est pris aux tripes quand on voit ce film avec Reda Kateb qui encore une fois crève l'écran. Vous parliez du prophète de Jacques Audiard et c'était à l'époque avec Tahar Rahim. Bien sûr, Tahar Rahim. Alors deuxième film, 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Alors là, c'est un film vraiment un peu plus gore. C'est signé Nia D'Acosta avec Ralph Fiennes notamment. Absolument, film interdit à moins de 16 ans, je précise. C'est assez rare, mais la réalisatrice, elle avait déjà sévi sur Candyman en 2021 qui était déjà terrible. Donc c'est un nouveau volet de la saga. Ce ne sont plus les infectés qui représentent la plus grande menace pour la survie de l'espèce humaine. C'est l'absence d'humanité des rescapés qui se révèle être le danger de l'humanité. Si, le plus terrifiant absolument. Donc vraiment c'est réservé à un public averti. Exactement. Troisième film, Greenland 2, Migration, de Rick Roman Vorg. Alors là, c'est un film de science-fiction sur la fin du monde. Ouais, film de science-fiction et il nous avait fait infiltrer en 2013 avec Dwayne Johnson et la chute du président déjà avec le grand Gérard Butler en 2019. Donc voilà, donc c'est la suite du film de 2020 avec Gérard Butler et avec Morena Baccarin. Donc après l'impact dévastateur d'une comète qui a réduit la Terre en ruine, la famille Garrity doit quitter la sécurité de son bunker au Groenland et commence alors un périple pour leur survie à la recherche d'un nouveau foyer. C'est assez spectaculaire quand même. Exactement. Voilà. Et Gérard Butler, il a déjà fait de jolis films. Mon préféré avec lui, c'était 300 en 2005 pour les amateurs de Spartiate. Oui, ce qui ne nous rajeunit pas. C'est vrai. 2005, ça fait une vingtaine d'années maintenant. Ah, c'est vrai. Et alors, autre film très attendu, Eleonora Duse, c'est un biopic de Pietro Marcello avec notamment dans ce rôle d'Eleonora Valeria Bruni Tedeschi. Exactement. Et Valeria Bruni Tedeschi, on la présente plus, qui a notamment été César du meilleur second rôle en 2021 pour Été 85 de François Ozon. Elle a également réalisé des films et elle n'est autre que la sœur de Carla Bruni. Exactement. Et le film, c'est un biopic. Biopic sur l'une des plus grandes actrices italiennes. Voilà. À la fin de la Première Guerre mondiale, cette fameuse comédienne Eleonora Duse arrive au terme d'une carrière légendaire, mais malgré son âge et une santé fragile, elle décide de remonter sur scène, et ce malgré la montée du fascisme et l'arrivée au pouvoir de Mussolini, rien ni personne ne va l'arrêter, celle que l'on surnomme la divine. Exactement. Voilà, donc Eleonora Duse, c'est à découvrir ici au cinéma grand écran La Thèse. Voilà, il y en a encore pour tous les goûts, donc venez profiter des salles obscures parce qu'il fait un peu frais en ce moment, donc venez vous réchauffer ici. En ce début janvier, il fait frais, effectivement. Voilà, donc profitez-en. Merci beaucoup Patrick, à la semaine prochaine. Merci, à bientôt.